chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision guinéenne. Bonjour et merci de nous préférer parmi tant d'autres. Cette semaine, votre équipe Notre Environnement, mais aussi votre environnement, vous parlera de la salubrité ou de la propreté de notre environnement immédiat. Comme dans la plupart des quartiers que nous visitons ou que nous parcourons, nous sommes confrontés à un des facteurs les plus désolants, celui de l'insalubrité de nos coins et recoins de Conakry. On y voit certains citoyens déverser et ou brûler les ordures composées de toutes sortes de matières, des matières plastiques notamment, qui, si elles sont brûlées, contribueraient selon les spécialistes à nuire à notre santé. C'est pour donc réduire ces risques de maladie que des jeunes se sont regroupés au sein d'une organisation à Matam dénommée La Voix de Matam. L'objectif principal est de rendre leur quartier plus propre. Encore une fois, merci de nous recevoir dans cette émission Notre Environnement. L'association dénommée La Voix de Matam est une organisation de jeunes et de femmes ayant pour objectif, entre autres, la défense des valeurs de la République, œuvrant ainsi pour le développement de la Guinée. Un développement de la vie des membres de l'association La Voix de Matam commence par leur environnement immédiat, d'où leur implication dans l'assainissement des différents secteurs de Matam. Le bloc des jeunes de La Voix de Matam est une association des fils de Matam, des fils dignes de Matam, qui se sont regroupés, n'est-ce pas, pour prendre en main les problèmes dominants du quartier Matam, y compris les trois secteurs. On n'a pas les moyens spécifiquement pour assurer nos différentes activités. Les membres du bureau exécutif se réunissent chaque fois, il y a des séances de réunion, il y a des assises qu'on organise et à partir de là, on décide des cautions à chaque membre qui plonge la main dans la poche pour mettre, n'est-ce pas, à disposition, et c'est ce qu'on collecte pour assurer nos différentes activités. Ça fait plus de 3 mois que nous sommes sur le terrain parce que c'est un bloc naissant de Matam, n'est-ce pas, et qui a vu et qui a regardé en face les problèmes de Matam, surtout l'insalubrité. On a vu ça, on ne s'est pas dit d'attendre les gouvernants pour venir nous aider. Nous, on a décidé, n'est-ce pas, d'engager la balle de bataille. Et on a dit de commencer les travaux parce que c'est chez nous, la santé avant tout. Donc on s'est vu, les jeunes de Matam, on s'est regroupés pour ça. On a décidé d'assainir tout Matam. Muha fe fola muna matande wamini wonna wombera kaso wombore yira yimengera fola na hanna na ha fentengi no ko skamana fentengi fure gi manana ma anoko na fure famane wonu fure mu fatamma muna matande wombera kaso wombore yi wonga matan na fente mi gata mo kera ma ha satter ko ka fa wali mube bon fi ka mu fama ha matan na fente matan lida kay fama ko matan na fente mutan matande na mu bira so mu boro yi mu matan na fente mu no ko gere. Il faut préciser que l'association La Voix de Matam est une organisation apolitique dont ses membres se sont mobilisés pour lutter contre la forte manipulation des jeunes et des femmes ainsi que des sages par certains politiciens et autres leaders. Ils s'engagent plutôt à assainir leur environnement immédiat, même sans trop de moyens matériels et financiers. Aujourd'hui, nous demandons tous les jeunes de Matam de se mobiliser, de nous accompagner, parce que c'est un projet pour tous les Matankas. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour aider Matam. Donc, déjà, l'acte est déjà sur le terrain. Chacun de nous doit prendre conscience par rapport au sort de notre quartier. Chacun doit être responsable pour le développement de notre quartier, Matam. Les jeunes commencent à s'adhérer dans notre initiative. Ce n'est pas tellement facile pour les jeunes parce que d'abord, on est en train de mettre une commission en place, de faire une sensibilisation de porte en porte. Non seulement on n'a pas besoin seulement, c'est pas seulement les jeunes qu'on a besoin, mais on a besoin de tous les citoyens de Matam, y compris les autres. Tous ceux qui veulent accompagner le processus de développement de notre localité, la personne sera la bienvenue. Nous avons beaucoup de projets.
nous avons d'abord les différents projets. D'abord la sensibilisation et ce qui concerne la formation aussi des jeunes pour la saponification. Et il y a d'autres projets aussi qu'on est en train de mettre en place. Eka mumali ma yi ke wadira mubara mudera wa eka mumali muna seten fode na iki eka mumali. Ça fait plus de 3 mois que nous sommes sur le terrain. Chaque dimanche de chaque mois, chaque 2 dimanches de chaque mois, on sort sur le terrain. On enseigne tout le quartier Matam, tous les 3 secteurs sont enseignés chaque dimanche. Donc les ordures sont transportés dans les camions et au dépotoir. L'appel qu'on doit lancer, n'est-ce pas, aux autorités, c'est de nous venir en aide, n'est-ce pas, pour les matériels de travail, parce que c'est ce qui nous fatigue souvent. Et souvent, on est obligé d'aller à la commune, à la mairie, demander, n'est-ce pas, l'aide de la mairie pour les camions poubelles, des machines pioches pour les ordures, les balais, les buvettes nous manquent, même les bottes nous manquent. Donc c'est notre problème prépondérant, c'est ça. On n'a pas les moyens pour nous procurer chaque fois des matériels de travail, parce qu'on n'a pas les moyens pour nous munir suffisamment. Donc c'est cet appel qu'on doit lancer, n'est-ce pas, aux autorités pour nous venir en aide, pour nous aider à avoir les matériels de travail. Un programme d'assainissement apprécié à sa plus juste valeur par les populations générales et des sages en particulier. Initiative et toi la voix de Matam. Et tangati Matam di biring, rafini Matam di yanui tulira wali kui, fera ba kui, lanyi kui, et on que l'air n'arrête, en compte filne. Mento to eraba fi kinare, tama kofi kinare, et mirmakoring, et mirmakula, et mouti mirdera, et famane en yuge dore, eko, e mako, e roulang, e saoutoukui, e kani, mirioyat makulun. Et des fois, l'un de mikin de Wani, kanyi makulun. Et par rapport et mayoge malang eko est-ce que maykol yami kui et manibir malang et yoge birinko 5 makulum fonto bamba oronti na pe musara barbe kina a na yo dibe na yoge makoy nyongo mana pe me ko nguri ina no wonu na ga fala yami kui na lowe à la voix de Matam ni na nyuge korbeki na alhamdulillah rabbil alamin mbam wono ma sa de mo parce que me ko dafil musara idi na han soto ko e lui khambra kana naka initiative fanyi tongo iya gori iwa mana ngoma isa manere non c'est pas la mieux parce que l'air nda liné groupe ndefa nak samini e na yirgata ma kofi naka khali yirma kofi nan tara wa fi ndikirina kayato isoma wali kui ina kan li wali kui wo khagire imus ga wali kharabadi khali wobinna wali kirna na bafi in khali marane isa bana kuma naka e fambe tan naka na la voix de Matam khali bori bara wali lake wona kan na bafi kawara kelifini Matam nga fenten wo bela so bodu won ni wala ne kirina alko Matam nga fenten anun ka vinsa na masin logo na re handen na ki mun wo me mun songo me langina na ibuli fi. Une structure qui a des visions pour le développement. Qui parle de développement? Si vous voyez, nous avons commencé l'assainissement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé sur l'assainissement. Mais autour de ça, il y a d'autres projets aussi qu'on est en train d'envisager sur le terrain. La formation des jeunes et l'éducation aussi.
L'éducation fait partie de notre projet parce que c'est tellement essentiel pour notre nation. L'éducation et la sensibilisation des jeunes par rapport à l'idéologie du développement. Très engagée, l'association La Voix de Matam a aussi d'autres activités telles la promotion de la citoyenneté. Na wote ka se sagoyi anun gang anun se nakina ke no ma biruete na ma ko se e ka mo mali neira anun bonne volonté bete nana na bulkanji na ibade ko be hang so ma ne ko yira ne tan cournara ini ra se ma ko mane e ko de ko ya mutuma mbara ne fangli kay sang kurame e ka kolonji La Voix de Matam nabi e ka fayna ma xoronti de toyo mu xono e no me to de e mali biruetira na fulira yekmbelira safungira nakano nakana hal eau de javel na ma semmane mbarnya galera fure khilira mbarnya galera imamu khilira mbarnya galera mbala ma khande be alaki koko e ya mabe ya ko nde mo wolfego e barke garandi alaka walde fani fima e ya mande na wolfe alaki tide ko mate e ya mande na garan fine alaka garan fani fima e ya mande na métier ne alaka métier fani fima bolon volonté na refe yama na refe ra bilinga alo na furi gina kuntige yama khama kuntige yama ne ra bilingi alaka bir mali. Je vois qu'il y a un changement, il y a des services de balayage, donc je prie que ça continue dans ce sens et surtout, encore pousser des gens à se réabonner au PME, venir prendre les ordures, aller jeter dans les poubelles. Bon, c'est arrêter aussi surtout de jeter les ordures dans les caniveaux, les brûler au bord de la route, tout ça c'est pas bon. Je préfère que s'abonner au PME et faire des services de balayage surtout. Donc ça sera une bonne idée. Avec ça, je crois que réellement que on peut diminuer les ordures. Concernant le niveau d'assainissement de la ville de Conakry, je peux dire que à travers la présence de ces sociétés-là, il y a une amélioration, mais ça ne suffit pas. Je pense que l'État doit fournir un effort pour créer une usine de transformation des déchets afin qu'on quitte vraiment dans ce cap-là. Parce que c'est une mine d'or qu'on a, qu'on n'exploite pas. Mais si réellement les uns et les autres savaient réellement l'utilité de ces déchets-là, on n'allait pas les voir dans la nature comme ça. Les citoyens qui font ça, qui brûlent les déchets, c'est parce que c'est en quelque sorte, c'est une ignorance de leur part. Parce que je me dis que cette problématique, il faut éduquer les citoyens, les sensibiliser vraiment sur la protection de l'environnement. C'est très très nécessaire. Parce que notre vie en dépend, notre cadre de vie vraiment doit être vraiment propre. À mon avis, je pense que l'État est en train de faire son effort. Parce que je vois beaucoup de communes sont propres, à mon avis. Vraiment, c'est une initiative très bien pour le gouvernement. Et je l'encourage encore de continuer sur ça pour rendre les villes bien propres. Ceux qui pratiquent ces choses-là, brûler des ordures au niveau du caniveau, dans les rues, dans les quartiers, ce n'est pas une bonne chose. Il n'a qu'à cesser ça. On doit rendre l'environnement propre. Et puis ça cause beaucoup de choses, comme des maladies, des cas de maladies graves, là, des
des maladies pulmonaires. C'est ça qui cause tout dans l'environnement. Ils n'ont qu'à cesser de pratiquer, de brûler les ordures. S'abonner même à l'une des PME pour qu'ils viennent ramasser les ordures, la déposer à un lieu sûr. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, c'est la fin donc de votre émission, notre environnement, mais aussi votre environnement, je le dis et je le répète. Vous avez donc suivi les actions menées par les jeunes qui évoluent au sein de l'association La Voix de Matam. Il s'agit de rendre leur quartier sain. C'est un exemple à copier. Je pense que les autres jeunes évoluant dans d'autres quartiers penseront à rendre leur environnement plus sain et plus propre. Encore une fois, merci de nous rester fidèles et à la prochaine.